Eh bien, le bonjour. Journée numéro 4. Donc aujourd'hui, je vais aller visiter la petite île qui est en face. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Vous allez rien voir pour l'instant, mais attendez. Regardez-moi ça comme c'est beau. Eh bien, me voilà parti pour l'île de Bréa. Bon, l'embarcadère est là-bas. Elle a duré 10 minutes. Donc, alors, c'est nuageux. C'était tout dégagé ce matin. Et là, c'est nuageux. Mais je pense que c'est comme la montée, la marée montante. Ça va aller mieux après. Et là, ça y est. Je suis arrivée sur l'île de Bréa. Première chose que j'ai encore pas fait, c'est prendre mon café. Donc, je me suis pris un petit déjeuner. Allez, aujourd'hui, c'est un peu plus la fête. On dépense un petit peu plus que d'habitude. C'est pas grave. Donc, voilà, le bateau. Hop, on était en face là-bas au fond. Et voilà. Là, je suis installée tranquillement à la terrasse de ce petit hôtel bien sympathique. Et puis, ben, un café, hein, j'ai envie de dire. Canadien. Et qu'est-ce que je vois? L'Otari ou un morceau. Vous voyez là? Un truc de dingue. Ah, c'est génial. Rien bougé. Regardez-moi ça. Il est beau. Soyez tranquille, le pépère.
Génial. Et oui, j'ai un sacré chapeau. Je suis toujours sur l'île de Bréa. C'est super beau, regardez-moi ça. Comme la mer se retire, et bien du coup on voit bien tous les petits îlots qu'il y a. Et là, la croix de Biduchouette, je sais plus comment elle s'appelle. Je vais retrouver. Et la croix de Modèze. Allez, je vous laisse là voir le paysage qu'on a sur l'ensemble. L'eau est magnifique. Regardez-moi tous ces îlots et l'eau, donc la marée là se retire. C'est reparti à la renverse. Là, il va falloir que je marche de l'embarcadère pour monter dans le bateau tout à l'heure. Olé. C'est un petit côté golfe du Morbihan avec tous ces îlots. Oh là, puis là-bas au fond, il y en a encore plus. Alors, je suis devant le moulin. Je vais vous montrer quand même. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'a priori, à marée haute, ça doit être, cette partie-là doit être sous l'eau. Surtout avec les grandes marées. Et donc la roue à rouler de l'autre côté. C'est un moulin qui marche avec les marées exclusivement. C'est assez rigolo, j'avoue. J'avais jamais trop vu ça. Et le site est vraiment super chouette. Vraiment beau. Je vous mettrai les photos. Alors, quand même que je vous explique, là on est donc à marée basse, c'est-à-dire que normalement tout ça c'est recouvert d'eau. Là c'est ce qu'on voit là, l'embarcadère là-bas, c'est le niveau 2, donc c'est là. Et en fait derrière, ici derrière là-bas, à gauche, ben, je vais arriver, à gauche là derrière, en fait c'est l'arrivée où je suis arrivée ce matin à marée haute. Et donc du coup je suis en train de passer dans les abysses du, de l'océan là, parce que ça c'est censé donc être à peu près tout sous eau, quasiment. Il faut que j'aille au niveau 3 que je ne vois absolument pas. Et comme l'eau continue de descendre, eh bien, je pense que je vais marcher les pieds dans l'eau. Alors normalement, il y a 18 minutes pour rejoindre le numéro 3. Ça va faire pas loin de 10 minutes que je marche. Les petites normes, j'ai fait les petits aléas, voilà, j'ai raté mon truc. Le dernier bateau, 12h15. Après, c'était 14h. Et puis, ben, me voilà en train de parcourir quelques kilomètres pour rejoindre le niveau 3. Oh, mais à l'eau, quoi. Et je le vois toujours pas, c'est ça qui m'inquiète le plus. Par contre, je sais, ah bah oui, là, c'est sûr, je vais avoir les pieds sous l'eau. Enfin, dans l'eau. Ah, je crois qu'on doit approcher, je pense. Ah, c'est rigolo quand même. Ce béton comme ça, là. On voit qu'il y a l'eau qui caresse encore un petit peu. Bon, je vais avoir les pieds frais, c'est pas grave. Alors, c'est où le niveau 3? Il est où le... Ah putain, mais il est encore pas submergé. Ah! Ah bah en fait, il passe là. Ah bah pour l'instant, j'y ai pas accès. Ok, donc il est là-dessous. Donc eh ben, j'ai plus qu'à attendre que ça se lève. Ah ouais, je vois les anneaux d'amarrage. C'est que ça doit être profond par là. Bon ben, moi, je vais me poser là, par là à côté, puis je vais manger un petit truc.
Alors me voilà sur la place de Tréguier et franchement c'est super beau avec la cathédrale derrière. Là, vous allez être au soleil donc il va pouvoir vous montrer tout le reste. Mais cette place centrale est vraiment très jolie avec ses maisons en colombage. Et là-bas, vous verrez pas, mais c'est des maisons en pierre aussi. Regardez-moi ça. C'est pas mignon tout ça. Mais c'est vraiment un super petit village. Vraiment. Oh, avec leur façade peinte. C'est vraiment super. Ah, je vous conseille de venir. Hein. Je vous conseille de venir visiter Tréguier. Hein. Franchement, ça doit être une ancienne porte, j'imagine. Avec deux tours.